Alors, mes frères et sœurs, je suis heureux, pas parce que notre plateforme s'appelle Heureux si vous pratiquez ces choses, mais ma joie est certaine de pouvoir échanger avec vous, et ce une fois dans la semaine. Et le thème qui nous réunit ce jour est celui-ci: la méchanceté des proches. La méchanceté des proches. Nous allons aller voir dans les Écritures là où nous fondons notre exhortation de ce jour. Dans Nombre, le chapitre 20. Nombre, le chapitre 20. Israël sort d'Égypte après tant d'années de souffrance, tant d'années d'esclavage et de servitude. Alors la délivrance arrive pour Israël. Israël a un chemin à parcourir en vue d'atteindre la terre promise. Lequel chemin passera bien entendu par des territoires occupés par des peuples. Et Israël va faire une escale pour avoir de quoi un raccourci en passant par l'un des territoires qui est le territoire d'Édom. Signalons ici au passage que Édom, c'est la descendance de Ésaü, lequel Ésaü est frère de Jacob. Jacob qui est le patriarche d'Israël, et son frère Ésaü a engendré le peuple qui s'appelle Édom. Alors il est dit ceci, Nombre 20, le verset 14, de Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire: ainsi parle ton frère Israël, tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Verset 17, laisse-nous passer par ton pays, nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Réponse d'Édom, son frère. Édom lui dit: tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Verset 21. Ainsi, Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Et Israël se détourna de lui. Bien-aimés, parmi les choses douloureuses que nous subissons durant notre pèlerinage dans ce monde, il y en a qui nous font extrêmement mal. Et au nombre de ces choses-là figure la méchanceté lorsqu'elle vient des proches. Ceux-là même de qui nous sommes en droit d'attendre assistance, en droit d'attendre soutien des parents, des frères, des amis. Quand ce sont ces personnes qui nous font subir ces choses, alors comprenez que notre souffrance est légitime et notre douleur devient grande à l'extrême. Et nous en souffrons. Nous en souffrons, d'autant plus que c'est ton frère qui te critique, c'est ta soeur qui te jalouse, c'est ton père, ton oncle, ton ami, celui qui devait en principe te soutenir, c'est lui qui te fait ce tort. Je comprends donc, bien-aimé, ta douleur. Mais voyez-vous, le diable, lui, c'est le diable. Sachant quel est le bouton à appuyer pour que tu portes dans ton âme une douleur, pour que tu sentes cette méchanceté au plus profond de toi-même, appuiera ce bouton-là. Et ce bouton, c'est utiliser un proche, un ami, celui que tu as aimé. Le même acte posé par un parfait inconnu, quelqu'un avec qui on n'a pas trop d'affinité, c'est vrai, c'est un acte douloureux, mais il est encore plus douloureux et nous le ressentons doublement plus fortement quand cela provient des proches. Alors, ne nous laissons pas aller. Essayons de relativiser. Voyez-vous, dans ce cas d'espèce entre Israël et Édom, Dieu, l'Éternel, va dire à Jacob: ne lui fais aucune guerre, ne mène aucun combat, parce que Édom est ton frère. Et c'est le même conseil que j'aimerais te donner. Passe, avance. Nous sommes souvent, et c'est normal, en droit d'être exigeants envers nos proches. Nous attendons beaucoup d'eux, mais ils savent nous faire mal. Et nous ne nous en relevons pas si facilement. Relève-toi, relativise. Si tu as pu pardonner le même fait à un parfait inconnu, si tu as pu pardonner le même acte à toute autre personne, élève-toi au-dessus de la méchanceté des proches. Oui, la méchanceté des proches est douloureuse, mais ne te laisse pas abattre, affecter, car tu vas encore traîner ce boulet-là dans ton âme,
dans ton cheminement et ça va te retarder. Fais comme Israël l'a fait. C'est facile à dire, mais difficile à faire. Mais c'est le meilleur conseil que l'Éternel puisse te donner. Surmonte la méchanceté des proches. Surmonte la jalousie d'un frère. Surmonte l'abandon d'un père, d'une mère. Surmonte la critique de quelqu'un qui s'est fait passer pour un ami. À la vérité, l'Éternel est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. C'était heureux si vous pratiquez ces choses. Votre serviteur, le pasteur Guillaume Courjou, et à la fois prochaine par la grâce de Dieu.